Croiriez-vous que Madeleine Dupont, une riche veuve célèbre de 70 ans, a épousé Julien Moreau, un jeune homme ordinaire de 27 ans? La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre à Lyon. Mais ce qui s'est passé le 7e jour a non seulement bouleversé la ville, mais a aussi changé la perception de tous ceux qui ont entendu cette histoire. Julien, 27 ans, était un jeune homme travailleur et au cœur vaillant, portant sur ses épaules le poids de la vie. Son père, Pierre Moreau, tenait une petite épicerie, mais il est décédé dans un accident de la route 3 ans auparavant. Sa mère, Claire, souffrait de diabète et de problèmes cardiaques. Les dépenses médicales et l'éducation de sa sœur, Élodie, épuisaient toutes les économies de Julien. Julien enseignait le jour dans une école locale et travaillait comme serveur le soir dans un petit restaurant. Son visage portait les marques de la fatigue et de l'inquiétude, mais ses yeux brillaient d'une détermination à sauver sa famille. Il se levait chaque matin à 4 heures pour acheter les médicaments de sa mère et payer les frais universitaires d'Élodie. Mais les créanciers venaient quotidiennement, menaçant de saisir leur maison. Un soir, alors qu'il servait dans le restaurant, son regard croisa celui d'une femme âgée, assise seule à une table, Madeleine Dupont. Reconnue dans toute la France pour son empire immobilier, elle attirait tous les regards avec son élégante robe en soie et ses bijoux scintillants. Elle l'appela et demanda « Julien Moreau, c'est bien toi ?» Julien, surpris, répondit avec hésitation « Oui, c'est moi, mais comment me connaissez-vous » Madeleine sourit légèrement. « Je connais toute ton histoire, la maladie de ta mère, les études de ta sœur, tes dettes. Je peux changer ton destin. Mais pour cela, tu dois conclure un accord avec moi. » Le cœur de Julien battait la chamade. « Quel genre d'accord ?» demanda-t-il. Sans cligner des yeux, Madeleine répondit « Épouse-moi. » Julien eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Il essaya de rire, mais dans les yeux de Madeleine, il y avait une gravité qu'il ne pouvait ignorer. « C'est sérieux, Julien. Je paierai toutes les dettes, je couvrirai les frais universitaires de ta sœur et j'assurerai les soins de ta mère. En échange, tu seras légalement lié à moi. » Des jours passèrent. La santé de sa mère se dégradait, les créanciers devenaient plus insistants et Élodie envisageait d'abandonner l'université. Julien, à bout de force, décida de rencontrer Madeleine. Un mariage simple eut lieu, pas de faste, juste des documents légaux et des témoins. Julien franchit pour la première fois le seuil du manoir de Madeleine à Lyon. Le lieu était somptueux. Sol en marbre, plafond orné de dorures, tableaux anciens sur les murs. Mais dans cette grandeur, un silence étrange régnait, rendant Julien mal à l'aise. Au 3e étage, une lourde porte en bois verrouillée attira son attention. Les domestiques recevaient l'ordre strict de ne pas s'approcher. Julien soupçonna qu'un secret y était caché. Leurs interactions restaient de formelles. Madeleine le regardait avec affection, mais Julien ne voyait que des questions sans réponse. Une nuit, attiré par le mystère, il s'approcha de la porte verrouillée. Il entendit Madeleine parler doucement à quelqu'un. « Le moment est venu, il doit connaître la vérité. » Julien retourna dans sa chambre, le cœur battant, mais déterminé à découvrir le secret. Le lendemain, il parla à Nelly, la gouvernante de 23 ans et fidèle compagne de Madeleine. « Que cache cette pièce ?» demanda-t-il. Nelly détourna le regard. « C'est privé, monsieur Julien. Nous n'avons pas la permission d'entrer. » Non satisfait, Julien décida de parler directement à Madeleine. Elle le reçut dans une chambre parfumée au bois de santal et aux roses. « Je savais que tu viendrais, Julien, » dit-elle. « Il est temps de répondre à tes questions. » Julien demanda enfin « Que cache cette pièce ?» Madeleine prit une profonde inspiration et sortit une vieille boîte en bois. À l'intérieur se trouvait une photo, une jeune Madeleine aux côtés d'un homme ressemblant à Pierre, le père de Julien. « C'était ton père, mon premier et unique amour. À 25 ans, Pierre m'a promis l'amour, mais lorsqu'il a appris ma fortune, il m'a rejetée. Ce jour-là, j'ai juré de retrouver son fils et de l'unir à moi. » Julien trembla de colère. « Alors ce mariage était une vengeance. Vous avez profité de ma situation. » Madeleine avait les larmes aux yeux. « Au début, oui, mais toi, Julien, tu m'as montré respect et amour. Ce mariage n'est plus une vengeance, c'est un nouveau départ. » Julien, les yeux embués de larmes, répondit « Vous m'avez trompé,
Mais je ne peux ignorer votre sincérité. Je vous pardonne. » Quelques mois plus tard, la santé de Madeleine déclina. Avant de mourir, elle légua toute sa fortune à Julien, lui demandant de l'utiliser pour aider ceux qui cherchent amour et respect. Julien fonda alors la Fondation Madeleine pour soutenir les femmes trahies, rejetées ou victimes de tromperies. Avec le temps, Julien et Nelly tombèrent amoureux et se marièrent. La maison résonnait désormais des rires des enfants, des prières de Claire et des études d'Élodie. La Fondation était devenue bien plus qu'une organisation. Elle était devenue un symbole d'espoir et de renaissance. Cette histoire de vérité, d'amour et de pardon nous inspire à voir la vie sous un nouvel angle et à créer un monde où chaque blessure reçoit son baume et chaque cœur brisé retrouve l'espoir.